Bonjour et bienvenue dans la classe Média. Durant 9 ans, Gisèle Pelicot, 71 ans, a subi plus de 200 viols de la part de 92 hommes. Seulement 51 d'entre eux, dont Dominique Pelicot, son mari, sont les accusés d'un procès hors norme au tribunal de Mazan. Droguée aux anxiolytiques, affichée sur des plateformes pornographiques à son insu, ce sera l'une des premières fois qu'une femme a autorisé le procès public pour viol, comme elle l'affirme, pour que la honte change de camp. On vous parle d'un procès qui aura duré plus de 3 mois, du 2 septembre au 19 décembre 2024. Lors de ce procès, la victime a pu découvrir ses propres viols. Dominique Pelicot sera alors condamné à 20 ans de prison avec 2/3 de période de sûreté. Les co-accusés seront eux aussi proclamés coupables et condamnés entre 3 et 15 ans de prison. Gisèle Pelicot a reçu énormément de soutien de la part de plusieurs associations féministes, de personnes extérieures, de la presse internationale et de son entourage. Beaucoup de manifestations sont organisées contre les violences sexuelles suite à cette affaire. En France, 86% des violences sexuelles et plus de 9 viols sur 10 sont classés sans suite. Toutes les 7 minutes, un viol est commis en France. Dans le monde, c'est toutes les 2 minutes 30. Au-delà des traumatismes engendrant des problèmes de santé mentale, comme des symptômes de troubles de stress post-traumatique, des dépressions, des comportements suicidaires et des troubles de la personnalité, les conséquences peuvent être des IST ou tomber enceinte de son agresseur. Le 8 mars 2024, la loi de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, dit l'IVG, est rentrée dans la Constitution. Mais ce n'est pas le cas dans certains États des États-Unis où l'IVG est strictement interdit. En Pologne, son accès a été restreint. On peut penser que l'IVG n'est qu'une simple loi, cependant y recourir est important et chaque femme devrait pouvoir avorter dans de bonnes conditions, sans être jugée ou sans devoir le faire secrètement, comme à l'époque des faiseuses d'anges. De multiples livres, dont L'événement de Annie Ernaux, contribuent à changer le monde et à parler de ce sujet ouvertement avec l'histoire d'une jeune fille voulant avorter à cette époque-là. L'IVG étant inscrit dans la Constitution, il sera potentiellement très difficile pour un prochain président de la retirer, ce qui paraît rassurant avec la montée du populisme ces derniers temps. Simone Veil s'est battue pendant toute sa carrière pour le droit des femmes et aucun individu pourrait objecter de réfuter ce droit impératif. Alors pour toutes ces femmes, pour Gisèle Pelicot et d'autres victorieuses, continuons d'être pour l'IVG.